Pour bien raconter une histoire, il faut toujours commencer par le début. Et celle-ci a commencé avec une petite annonce passée dans un journal anglais le premier jour de l'année 1914. Recherche homme pour voyage périlleux, bas salaire, froid glacial, long mois de totale obscurité, danger permanent, retour non garanti, honneur et reconnaissance en cas de succès. Ce voyage périlleux allait être dirigé par Ernest Shackleton, un explorateur irlandais qui avait déjà conduit des missions similaires. Celle-ci consistait à traverser le continent antarctique de bout en bout. L'idée sur le papier était plutôt simple. Il devait aborder les côtes en pénétrant dans la banquise à bord d'un navire brise-glace. Sur le chemin, il devait bénéficier d'un ravitaillement qui serait déposé au préalable par une seconde équipe. L'aventure promettait son lot de dangers. Il n'en fallait pas plus pour convaincre Frank Hurley, un jeune photographe australien, d'embarquer pour cette expédition. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il allait devoir documenter toute l'opération avec une caméra. Un peu moins d'un an plus tard, Shackleton et son nouvel équipage se lancent dans l'expédition Endurance, du nom de la goélette sur laquelle ils ont embarqué. Le 5 décembre 1914, ils atteignent la côte antarctique. Durant le mois qui suit, Shackleton est confiant. Le moral des hommes est bon, Frank filme le travail de l'équipage, et ces hommes sont des experts dans leur domaine. Ils ont été sélectionnés soigneusement par Shackleton lui-même parmi 5000 candidatures envoyées des 4 coins de l'Empire britannique. Le 19 janvier, ce que le commandant de l'expédition craignait le plus est finalement arrivé. L'Endurance est bloquée dans la glace. Pendant les 10 mois qui suivent, et ce malgré le travail acharné de tous les membres d'équipage, le navire va dériver, poussé par des forces bien supérieures. Ils vont connaître un véritable enfer blanc. Une lutte quotidienne, mais vaine, pour se libérer et reprendre le contrôle du bateau. La pression exercée par la banquise sur la coque du bateau est terrible. Le 24 octobre, le flanc tribord est enfoncé, le bateau ainsi que tout son équipage est en grand péril. Tous les hommes montent sur le pont, Shackleton aboie ses ordres. Dans une rigueur quasi militaire, les membres de l'équipage s'activent, se pressent, se démènent. Frank ne rate rien de l'opération de sauvetage. Mais tous les talents conjugués de ces hommes ne parviendront pas à maîtriser la situation. La pression de la glace est si forte que la coque finit par se briser dans un fracas terrible. La structure broyée, l'eau s'infiltre dans les cales du navire, ils n'ont plus d'autre choix que de l'abandonner. Le périple qui va suivre va durer 10 mois de plus. D'abord en traîneau, puis en canot, ces hommes vont parcourir plus de 2900 km pour pouvoir retrouver la civilisation. Et le plus incroyable, c'est que malgré des conditions infernales, tous les membres de l'équipage de l'Endurance ont survécu. Le film South, réalisé à cette occasion par Frank et monté quelques années plus tard après son retour de la guerre, est à cette époque unique en son genre. Malgré des conditions extrêmement compliquées, il a documenté l'ensemble de l'expédition sans faillir. Les films et les photographies qu'il a ramenés de l'Antarctique sont d'une qualité incroyable. Cet objet cinématographique, quoique un peu primitif dans sa narration, ouvre néanmoins la voie. Il pose déjà les codes, qui vont inspirer bien d'autres générations de cinéastes et d'aventuriers. La grande histoire du documentaire d'aventure ne faisait alors que commencer.